Donc ici, exercice 3, on me donne une fonction ici. La première question, c'est de montrer que sa dérivée, c'est égal à ça. Bon, bah, ma fonction, je vais la dériver. Ma fonction, elle est de la forme u sur v. Donc je vais appliquer la formule, hein. Le u, c'est égal à x plus 2 moins ln de x. Donc le u', c'est égal à 1 plus 0 moins 1 sur x, donc 1 moins 1 sur x. Et le v, c'est x, donc v', c'est 1. J'applique la formule u'v moins uv' sur v carré. Donc u'1 moins 1 sur x, v, donc fois x, moins uv', donc moins x plus 2 moins ln de x, fois 1, le tout sur v carré, sur x carré. Ici je développe 1 fois x, x, moins 1 sur x fois x, moins 1, 1 fois x, x, avec le moins, moins x, 1 fois 2, 2, avec le moins, moins 2, 1 fois moins ln de x, moins ln de x, avec le moins, plus ln de x. Le tout sur x carré. Ici j'ai x moins x, donc ça s'annule. Et il reste moins 1 moins 2, ça fait moins 3, plus ln de x sur x carré. Et ça, c'est exactement ce qu'on me demandait de trouver. On peut passer à la question B. Du coup, ici, je dois résoudre une inéquation. Je dois résoudre l'inéquation moins 3 plus ln de x supérieur à 0. Donc, moins 3 plus ln de x supérieur à 0. Bon, bah, le moins 3, je passe de l'autre côté, ça devient plus 3. Donc, ln de x doit être supérieur à 3. Pour faire disparaître le ln, il faut appliquer l'exponentielle. Donc, exponentielle de ln de x supérieur à exponentielle de 3. L'exponentielle annule ln, donc x supérieur à exponentielle de 3. J'ai résolu mon inéquation. Question C, on me demande de dresser le tableau de variation. Alors regardez, ici, si on regarde dans la dérivée, et ce que je viens de résoudre ici, on a ça qui est en commun. Donc on va pouvoir se servir du résultat de la B ici. Du coup, on est sur l'intervalle 1, 25. Donc moins 3 plus ln de x. On a trouvé à la question B que c'est positif quand on est plus grand que exponentielle de 3, donc négatif sinon. X carré, ça c'est toujours positif, donc je peux faire le bilan des signes pour f'. Donc bilan des signes, c'est négatif, puis positif. Donc j'ai une fonction qui est décroissante, puis croissante. Donc ici, il faut que je calcule f de 1, f de e de 3, et aussi f de 25. Donc je vais faire ces calculs-là. Là. Donc f de 1, c'est 1 plus 2 moins ln de 1 sur 1. Donc 1 plus 2, 3. ln de 1, ça fait 0, donc 3 moins 0, 3. Le tout divisé par 1, ça fait 3. Je calcule f de e de 3 maintenant. Ça fait e puissance 3 plus 2 moins ln de e puissance 3 sur e puissance 3. Le ln ici, il annule le e. Donc il reste juste 3. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc exponentielle 3 moins 1 sur exponentielle 3. Et enfin, il faut aussi que je calcule f de 25. Donc ça fait 25 plus 2 moins ln de 25 sur 25. Et donc ça fait 27 moins ln de 25 sur 25. Ici, on peut peut-être essayer de trouver les valeurs approchées, donc comme d'habitude, toujours en calculatrice, hein, pour dès qu'il y a du ln ou de l'exponentielle. Donc exponentielle de 3 moins 1 divisé par exponentielle de 3. Donc c'est environ égal à 0,950. Et lui, donc 27 moins ln de 25 divisé par 25. Et ça me donne environ 951. 0,951. Voilà. Donc ici,
On me demande ensuite démontrer que dans l'intervalle 1,25, l'équation f de x égale 1,5 admet une unique solution. Donc quand on parle d'un nombre de solutions, on a déjà vu plusieurs fois, il faut penser au théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, on va regarder dans le tableau. Donc là, on a trouvé que ça faisait 3. Ça, c'est environ égal à 0,950. Et ça, c'est environ égal à 0,951. Donc si j'applique le théorème des valeurs intermédiaires, ici, la fonction est décroissante. Je pars de 3, je vais jusqu'à 0,950. Je vais bien passer par 1,5. Et ici, je pars de 0,950, je monte jusqu'à 0,951. Ici, je ne vais pas passer par 1,5. Donc il y aura une solution ici. Et il n'y en aura pas ici. Donc au total, il y aura bien une solution. Donc on va rédiger ça. On va commencer par la partie la plus facile, donc ici. Donc ça, on a la question D. Donc sur l'intervalle exponentielle de 3, 25, f de x, il est toujours inférieur à f de 25, qui est environ égal à 951. Donc, puisqu'on est inférieur à 0,951 environ, on ne peut pas être égal à 1,5. Donc f de x égale 1,5 n'admet pas de solution. On va faire maintenant sur l'autre intervalle, donc sur l'intervalle, ici c'était décroché bien sûr, donc sur l'intervalle 1 exponentielle de 3. Donc pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il y a 3 choses à dire. Donc f est continu. F est décroissante. Et théorème des valeurs intermédiaires, il faut que ce soit une valeur intermédiaire, donc c'est bien entre f de 1 et f de e puissance 3, et 1,5 est compris entre f de 1 et f de e puissance 3. Donc on a vérifié les 3 points d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. F de x égale 1,5 admet une unique solution sur l'intervalle 1 e puissance 3. Donc bilan sur 1 e puissance 3, il y a une solution. Sur e puissance 3, 25, il n'y a pas de solution. Donc sur 1, 25, il y a une solution. On la note alpha puisqu'on nous dit de la noter alpha dans l'énoncé. Question E. Ici, on me demande un encadrement à 0,01 près de alpha. Donc, comme d'habitude, on va utiliser la calculatrice. Donc, fonction, on va rentrer la fonction. Donc, ici, je vais effacer celle que j'ai déjà. Donc, c'est x plus 2 moins ln de x divisé par x. Donc, graphique. Donc mes axes, moi je vais être entre 1 et 25. Et on a trouvé que les valeurs, ils étaient comprises entre 0,950 et 3. Donc ici, dans y, on va dire qu'on est entre, par exemple, 0,5 et 4, par exemple. Alors on voit bien ce qui se passe. Nous, on veut être égal à 1,5.
Donc faut aller il faut aller dans OK, calculer les antécédents pour 1,5. Et on trouve environ 2,318. Donc alpha, il est compris entre 2,31 et 2,32. On arrive ensuite à la question 2. Donc ici, encore une fois, on a un petit contexte ici. Donc on me dit chaque jour on fabrique entre 100 et 2500 pièces électroniques. Toutes les pièces fabriquées sont identiques. On dit que X, c'est des centaines de pièces. Donc de 100 à 2500, ça fait entre une centaine et 25 centaines. Ça correspond bien ici à notre intervalle où la fonction f elle existe. Le coût moyen de fabrication d'une pièce, c'est f de x. Bon, bah, c'est la fonction de départ. Donc encore une fois, ici, on a un contexte. On va essayer de se resservir des résultats qu'on a trouvés dans la première partie de l'exercice. Première question, déterminer à l'unité près le nombre de pièces à fabriquer pour que le coût moyen soit minimal. Donc quand on pense à un minimum, il faut penser à tableau de variation. Le tableau de variation, il est ici. Il est où mon minimum? Il est ici et il est atteint pour E puissance 3 et on a dit que c'était des centaines de pièces. Donc le nombre de pièces à fabriquer, bon, on calcule E puissance 3, ça fait combien? Ça fait environ 20,09. Donc il faut donc fabriquer 2009 pièces pour avoir un coût moyen minimal. On me demande c'est quoi alors le coût moyen? Bah, le coût moyen, f de x, c'est environ 0,950. Le coût est alors de 95 centimes d'euros. Voilà. Question B. Déterminer le nombre minimal de pièces à fabriquer pour que le coût moyen soit inférieur à 1,5, à 1,50 €. Donc 1,50 €, ça me fait penser... Donc ici, 1,50 € c'est 1,5, bah ça me fait penser à ici. J'ai résolu f de x égale 1,5. Ok, si on revient une fois de plus à notre tableau de variation. Ici, on a trouvé qu'on était égal à 3, qu'on descendait jusqu'à 0,950 et qu'on passait par 1,5 ici. Et on avait dit que ici, c'était alpha. Donc ici, on va être plus petit que 1,5 à partir de alpha. Donc alpha, on a trouvé que c'était environ égal à 2,32, on avait dit. Donc le coût moyen est donc inférieur à 1,50 € à partir de 232 pièces. On peut passer à la question C. Donc, est-il possible que le coût moyen d'une pièce soit de 50 centimes, justifié? Bah, si on regarde à la question A, on a trouvé que le coût minimal c'est 95 centimes. Donc, est-ce qu'on peut atteindre 50 centimes? Bah non, le minimum c'est 95 centimes, on n'atteindra jamais 50 centimes. Donc, non, ce n'est pas possible. Car le coût moyen minimal est de 95 centimes d'euros.
Et voilà pour cet exercice.